L'angle de chasse est formé par l'inclinaison dans le sens longitudinal du pivot de fusée et la verticale passant par l'axe de la roue. Pour une bonne tenue de cap, les valeurs de chasse doivent être identiques de chaque côté. Observons les différentes possibilités de réglage de chasse. Nous sommes alignés, la chasse est nulle. Le haut du McPherson est à l'arrière du véhicule, la chasse est positive. Le haut du McPherson est à l'avant du véhicule, la chasse est négative. L'angle de carrossage correspond à l'inclinaison latérale des roues par rapport à la verticale. Un carrossage est nul lorsque la roue forme un angle de 90 degrés avec le sol. Observons les différentes possibilités de réglage d'un carrossage. Nous avons vu que si la roue forme un angle de 90 degrés par rapport au sol, il est nul. Si le bord supérieur de la roue est à l'extérieur du véhicule, il est positif. Et si le bord supérieur de la roue est à l'intérieur du véhicule, il est négatif. Les trains roulants doivent avoir leurs pneumatiques parallèles entre eux. La suspension soumise aux efforts provoque des variations de ce parallélisme qu'il est nécessaire de compenser pour obtenir un comportement sain et user les pneus régulièrement. Dans l'absolu, un parfait réglage du parallélisme serait que l'écartement à l'extrême avant des roues soit identique à l'extrême arrière. Pour autant, dans la réalité, cela ne fonctionne pas comme ça et il faut adapter les réglages en fonction du type de véhicule. Pour cela, il faut se souvenir qu'une traction avant induit une tendance au pincement et une propulsion arrière à l'ouverture. Une valeur de pincement exagérée produit une usure prématurée des bords extérieurs du pneu ou, en cas inverse, des bords intérieurs pour un excès d'ouverture. Dans le réglage du parallélisme, il faut veiller à répartir les valeurs de manière égale à droite et à gauche. Sinon, la crémaillère sera décentrée, ce qui provoque un départ de la voiture malgré un bon réglage de chasse et de carrossage. Nous allons nous intéresser maintenant à l'angle de pivot, puis de son angle inclus. L'angle de pivot, pour commencer, il permet le retour des roues en ligne droite à faible vitesse et un braquage plus facile à l'arrêt. Reprenons depuis le début. L'angle de pivot est formé par l'axe du pivot et la verticale de la roue. Et comme pour toute mesure d'angle, celui-ci se mesure en degrés. Attention de ne pas confondre angle de pivot et angle de carrossage. Nous avons vu que si le bord supérieur de la roue est à l'extérieur du véhicule, l'angle de carrossage est positif. La valeur de l'angle de carrossage additionnée à la valeur de l'angle de pivot nous donne la somme des angles inclus. La comparaison des angles inclus d'un train avant nous permet de vérifier si un des pivots est faussé. Bonne tenue de route!